Démystifier le BAF et le CAF. Guide pratique complet sur le fret maritime. Le transport maritime est la colonne vertébrale du commerce mondial. Selon la CNUSED, plus de 80% des échanges de marchandises en volume passent par la mer. Les navires transportent tout, produits manufacturés, matières premières, denrées alimentaires, véhicules, conteneurs de produits chimiques, etc. Pour acheminer ces marchandises, les armateurs fixent un tarif appelé fret de base. Cependant, ce tarif ne suffit pas à couvrir toutes les variations économiques auxquelles les compagnies maritimes sont confrontées. C'est là qu'entrent en jeu les surcharges, parmi lesquelles le BAF et le CAF occupent une place centrale. Pour un importateur ou un exportateur, comprendre ces deux surcharges n'est pas optionnel. Elles peuvent représenter plusieurs centaines ou milliers d'euros, dollars supplémentaires par expédition. Ignorer leur fonctionnement, c'est courir le risque de fausser ses prévisions budgétaires. Avant de se plonger dans le détail du BAF et du CAF, il est important de rappeler que le fret maritime est composé de plusieurs éléments. Fret de base, base Ocean Freight. Surcharges variables, BAF, CAF, PSS. Peak Season Surcharge, WRS, War Risk Surcharge, etc. Frais portuaires, THC, Terminal Handling Charges. Frais documentaires, Bill of Lading Fee, Delivery Order Fee. Le BAF et le CAF font partie des surcharges variables liées à des facteurs externes. Le BAF compense les variations du prix du carburant maritime. Le CAF compense les variations du taux de change. Le BAF est une surcharge carburant imposée par les compagnies maritimes pour ajuster les tarifs de fret en fonction du prix du bunker fuel, carburant des navires. Le terme bunker vient de l'anglais maritime qui désigne le réservoir à carburant d'un navire. Année 1970, la crise pétrolière entraîne une explosion des prix du carburant. Les compagnies maritimes introduisent le BAF pour éviter d'absorber seules ces hausses imprévisibles. Année 1990-2000, le BAF devient une surcharge normalisée sur la plupart des routes maritimes. Depuis 2020, avec la réglementation de l'OMI, Organisation maritime internationale, sur la réduction de la teneur en soufre des carburants, IMO 2020, le coût du carburant a encore augmenté, renforçant l'importance du BAF. Le BAF peut être calculé en pourcentage du fret de base, en montant fixe par conteneur, USD, TEE, formule de calcul possible, BAF, prix actuel du fuel, prix de référence, X, consommation moyenne par voyage, volume transporté, prix de référence fuel, 500 USD tonnes, prix actuel fuel, 600 USD tonnes, consommation moyenne, 100 tonnes par voyage, volume, 1000 TEE transporté. Différence, prix. 100 USD, 100 tonnes, JAL, 10 000 USD. BAF par conteneur, I 10 000, 1000, DELV, 10 USD TEE. Le CAF est une surcharge de change visant à protéger les compagnies maritimes contre les pertes liées aux fluctuations de devises. Les compagnies maritimes fixent souvent leurs tarifs en USD. Si elles perçoivent les paiements dans une autre devise, EUR, GBP, JPY, les variations des taux de change peuvent affecter leurs marges. CAF, pourcent, TLE, taux de change de référence, taux actuels, X 100. Si la monnaie locale se déprécie, le CAF augmente. Le BAF couvre le risque du prix du carburant, d'origine énergétique, lié au marché pétrolier mondial. Le CAF couvre le risque de taux de change, d'origine monétaire, lié au marché des devises. Malgré leur utilité, ces surcharges font l'objet de controverses. Opacité des formules de calcul, double facturation possible, volatilité compliquant la planification budgétaire. Stratégie pour les gérer, négocier un tarif all-in, surveiller les marchés pétroliers et monétaires, utiliser des clauses de plafonnement, diversifier les routes maritimes. Scénario 1, export Casablanca, Singapour, fret de base, 2000 USD, BAF, 12%, 240 USD, CAF, 6%, 120 USD. Total, 2360 USD. Scénario 2, import Shanghai, Marseille. Fret de base, 1500 USD, BAF, 80 USD TEE. CAF, 5%, 75 USD. Total, 1655 USD. Le BAF et le CAF sont des mécanismes essentiels pour maintenir l'équilibre économique des transporteurs maritimes. Pour les chargeurs, les comprendre, les anticiper et, si possible, les négocier est une compétence stratégique qui peut faire la différence entre une opération rentable et une opération déficitaire. Vous aimez ce contenu? Alors abonnez-vous, likez et surtout partagez ce contenu.